Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est mon deuxième été. Ouais, je m'en fous, je vais je vais pas arrêter, je m'en fous, je continue. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo-là un petit peu, qui va parler de comment je fais, ma protection, enfin, pas tout, je vais juste vous donner un indice de quelque chose. Voilà, en ce moment, je reçois énormément de messages, de personnes qui malheureusement ont du mal avec cette énergie-là, hein. Moi-même, il me faut un temps certain. Le matin, tant que j'ai pas fait ce qui était rituelique, je suis un petit peu dans la galère aussi. Donc voilà, moi c'est vrai que moi je fais journalièrement pour le collectif, des flammes jumelles, pour mon jumeau, pour moi, enfin voilà, pour notre lien, enfin voilà, moi c'est journalier, chez moi, pour les alliés, tout ça, donc voilà, je fais ça tous les jours, en plus d'aider ceux qui en ont besoin et qui viennent me demander. Donc du coup, ça m'a donné envie en fait de faire cette vidéo-là, que je fais maintenant. Voilà, je vais un petit peu venir, expliquer un petit peu, par rapport à mon enfance. Dans mon enfance, moi, je suis d'une famille, assez catholique pour certains, d'autres, pas du tout. Et en fait, quand j'étais petite, j'allais à l'école des bonnes sœurs. Voilà, j'en ai des très bons souvenirs. Le peu de souvenirs que j'ai, parce que moi j'ai une difficulté avec mon enfance, c'est qu'il y a très, très peu de choses que je me rappelle et en même temps je me dis: «Je me rappelle ce que j'ai besoin, c'est tout. Le reste, si je me rappelle pas, c'est que ça va pas me servir». Et donc voilà. Donc le matin, ma grand-tante, avant qu'on aille à l'école, j'ai le souvenir qu'on allait à l'église. Alors à l'époque, les églises, elles étaient pas très joyeuses. Et du coup, voilà, donc on passait par l'église avant d'aller à l'école des bonnes sœurs. L'école des bonnes sœurs, bah, tout le monde connaît, hein, on est séparés, filles, garçons, voilà, et puis ce sont des bonnes sœurs qui nous font la classe, hein, je me rappelle de musique, de choses comme ça, et quand on était sages, on n'avait pas les images, on avait les bonbons. Enfin voilà, c'était assez particulier, puis c'est quand même quelque chose que je me rappelle. Je me rappelle pas tout non plus, hein, mais c'est quelque chose en fait qui m'a laissé un bon souvenir. Dans les temps anciens, nos ancêtres quand ils priaient, hein, ils étaient très très croyants, tout ça, enfin pour la plupart étaient très croyants. Ils demandaient toujours, enfin tous les soirs, ils faisaient leur prière tous les soirs pour la nuit, voilà, et ils demandaient la protection de leur âme. Voilà, c'est pas comme maintenant où quand on va prier, on va faire un Notre Père ou un Je vous salue Marie ou peu importe, hein, ce que vous employez. Après moi je suis pas religion du tout, hein, j'ai ma croyance, mais j'ai pas la religion, qui va avec, pour moi c'est comme ça et puis voilà. Heu et donc voilà, donc en fait, la différence qu'il y avait avec avant, c'est qu'avant, la prière, quand elle était faite, elle était plus profonde, puisqu'elle était vraiment de demander la protection de son âme. On sait que la nuit, on va se balader, hein, et que c'est la nuit qu'on va capter un petit peu, des énergies assez lourdes parfois, hein. Moi, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé d'aller me balader alors, dans des lieux, je me souviens, c'est marrant parce que c'était comme si dans mon rêve, j'étais prévue de devoir aller à un certain endroit pour aller chercher quelqu'un et puis après remonter, voilà, puisque je me rappelle, j'avais fait un rêve une fois où j'avais mon jumeau qui était avec moi, mais j'étais allée seule, hein, dans cet endroit-là, donc il m'avait accompagnée, c'était devant un hôpital et je savais que je devais descendre pour aller aider quelqu'un. Et ensuite, je devais remonter, donc il y avait tout le préparatif avant, donc dans ce rêve-là, dans mes rêves, moi, mon jumeau est très protecteur. Il est souvent là, et c'est assez marrant, il est souvent là en observateur des fois où ça fait un peu genre, bah, voilà, je vis mon rêve et d'un seul coup, dès qu'il voit,
quelque chose s'approchait, il apparaît, il enlève la chose et il repart. C'est assez bizarre. Mais bon et donc, dans ce rêve-là, je me souviens qu'il fallait que je descende un étage plus bas, 3 étages en dessous plus bas. C'était dans un hôpital, mais en fait, c'était pas vraiment un hôpital, hein, j'avais très bien compris, et il fallait que j'aille récupérer, aider une âme, égarée au troisième sous-sol. Je me marre, mais moi, c'est pas le genre de choses qui me fait rire, hein. Enfin voilà. Donc c'est pas le genre de choses qui me fait rire. Le pire, c'est que quand je l'ai connu lui, c'est vraiment ce que je ne voulais absolument pas être affrontée à ça, confrontée à ça et en fait, c'est ce que j'ai eu depuis. Alors voilà, à force, on finit par s'habituer quand même et donc voilà. Donc en fait, on depuis quelques années, puisque moi je suis de des années 70, la prière est différente de la prière qu'on fait maintenant et c'est vrai que comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, vos ancêtres vous ont transmis des clés, mais les clés, il faut réussir à s'en rappeler et il faut surtout s'en servir. Sinon ça sert à rien qu'ils se soient un petit peu cassé la tête pour ça. Donc dans les temps anciens, à la différence de maintenant, c'est que quand on priait, on demandait la protection de son âme et on sait très bien que quand on va se balader, on peut se coller tout et n'importe quoi. Ce qui en revient, comme je l'ai expliqué, à comment, au niveau de la sorcellerie, on va intervenir, et bah, la réponse, elle est tout simplement là-dedans. C'est-à-dire que, une personne qui veut jeter un sort va tout simplement aller jeter un sort en allant capter votre âme. Voilà, elle va utiliser des bougies particulières et faire un travail comme ça. Donc, j'ai différentes personnes, hein, qui avaient des sorts et qui sont venues me voir et qui m'ont demandé un peu et voilà, donc je suis dans le fait d'enlever le sort qu'il y a sur le lien et en même temps, je leur apprends, comment on augmente son taux, comment on se recentre sur soi, comment on s'accapare des prières, comment on demande la protection justement de son âme. Donc voilà, donc je vais pas faire une vidéo de 15 kilomètres non plus, hein, mais la prière qui a cette importance pour la protection, c'est vrai que si on prie tout simplement en disant: «Voilà, je demande à être protégé, hein, tout au long de cette journée ou tout au long de cette nuit, voilà et merci», bah, on va être protégé physiquement, c'est sûr, mais c'est pas la protection qui va faire qu'on n'aura pas certaines agressions. Donc pour tous ceux qui en fait, veulent essayer, hein, parce que du coup les personnes à qui j'ai donné ces informations-là et qui ont essayé, ont bien évidemment un changement. Ça se ressent d'ailleurs. C'est tout simplement de demander la protection de votre âme et de vos capacités. Parce que n'importe qui aura des mauvaises intentions envers vous, il suffit juste que vous ayez certaines capacités, bah, il pourra tout simplement vous les piquer. Voilà. C'est comme ça. Et oui, le monde est un petit peu particulier, mais en même temps, on est là pour apprendre aussi, hein. On est là pour essayer d'apprendre ce qu'on sait aux autres, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des sacrées connaissances et c'est vrai qu'ils certains m'ont appris quand même beaucoup, beaucoup de choses, et je les remercie parce que voilà, ça fait partie de ce qu'ils ont à faire, et c'est vrai que, on voit tout de suite la différence quand on fait une prière basique, enfin, il y a pas de prière basique, mais voilà, on a compris et quand on demande la protection de son âme. Donc moi, je demande toutes les nuits la protection de mon âme et de mes capacités, bien sûr et je fais pareil pour ceux qui m'entourent, mes enfants et pour mon jumeau, voilà. Donc c'était le côté, je sais même pas comment je vais nommer cette vidéo d'ailleurs. Ben, je sais pas. Je verrai bien. Donc voilà, c'était tout simplement ça. J'ai aussi moi, il m'avait offert on avait été dans un magasin spécialisé, pour les personnes comme moi, et il m'avait offert aussi des boules de Moki. Donc les boules de Moki, je les utilise, maintenant toute la journée.
quasiment tous les jours, toute la journée. C'est ce qui permet d'ancrer, hein, les boules de Moki, c'est très connu. D'ailleurs, si vous en avez pas, moi je vous conseille d'essayer de vous en trouver parce que c'est franchement sympa de méditer avec des boules de Moki. J'ai une petite anecdote d'ailleurs là-dessus, c'est que c'est vrai que je les mets toute la journée. Et un jour, je suis partie, il n'y a pas très longtemps, faire mes courses. Voilà, et puis mes boules de Moki, ben moi j'ai rarement des pantalons avec des poches, ça m'arrive, mais ou des vestes avec des poches, hein, voilà, ça m'arrive, oui, mais c'est pas tout le temps. Donc je les mets personnellement sur moi, hein, je suis une femme, donc dans ce qu'on appelle le porte-monnaie là. Et je suis partie avec mes boules de Moki au magasin. Et en fait, c'est en rentrant chez moi que je me suis aperçue que, ben voilà, certaines personnes peuvent nous regarder bizarrement dans ces cas-là, ce que je peux comprendre, hein, parce que quand on met des boules de Moki dans le portefeuille, voilà, ça a quand même une certaine forme, hein. Et donc voilà, c'était la petite anecdote marrante, c'est que je me suis demandé pourquoi les gens me regardent. Des fois, je me demande pourquoi les gens me regardent comme ça, mais j'avais oublié les boules de Moki. Voilà. Donc voilà, les boules de Moki, franchement, je vous en fais pas de la pub, hein, c'est pas nécessaire, chacun fait comme il veut, mais ça ancre bien, et vraiment, vraiment bien. Et donc, c'est très bizarre parce que moi, quand on les a choisis, on peut pas se tromper pour les porter parce que elles ont des sensations vraiment particulières. Où vraiment on sent vraiment celle qui va être féminine et celle qui va être masculine. Voilà, et on sent vraiment en soi quel est le côté féminin, quel est le côté masculin qu'on a et qu'on va devoir travailler, qui va faire que ça va nous aligner. Et au niveau de la méditation, c'est tout simplement sympathique. C'est vraiment, vraiment, Boule de Moki, c'est vraiment particulier, mais faut essayer. Voilà, c'est bien d'essayer. Après, vous faites ce que vous voulez essayer, vous essayez pas. Ça, c'est vous qui voyez, hein. Voilà, donc c'était juste le petit côté amusant, hein, parce que c'est vrai que j'avais mes boules de Moki avec moi et je me suis dit, tiens, en parler, ça peut être bien. Bien, ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et donc voilà, c'était vraiment, je voulais vraiment, ça fait un moment que je voulais le dire, comment on peut être attaqué la nuit. Voilà, c'est comme ça un peu qu'on jette des désagréments sur vous. Voilà, donc portez-vous bien, prenez soin de vous, protégez-vous, n'hésitez surtout pas à prier pour les autres parce que moi je reçois ouais, à peu près 60, des fois même plus que ça, de messages par jour, hein. Les gens en ce moment, ils ont des difficultés et c'est vrai que il y en a beaucoup qui en fait voient des choses affreuses, ressentent des choses affreuses et on sait très bien, hein, c'est des fins de cycle, on sait très bien pourquoi, puisque moi, dans ceux que j'ai donné un coup de main, j'ai eu une personne qui a retrouvé son jumeau, voilà, et c'est vrai que les attaques, c'est pas rien. Mm. C'est assez pénible d'ailleurs. Enfin voilà, donc je vous souhaite à tous une belle journée et portez-vous bien. Ciao, ciao!